Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous allons commencer une nouvelle série. En fait, c'est la suite du même thème général de l'évangile de Jean, parole, vie et édification. Cependant, ce message sera le tout premier message qui va faire partie de la conférence internationale qui aura lieu durant le premier semestre de cette année. Et l'objectif de commencer avant, c'est pour permettre à l'équipe qui travaille sur la nourriture quotidienne de pouvoir terminer à temps afin que nous ne perdions pas la séquence lorsque nous allons terminer le message 24 du semestre passé. Et ce message, c'est donc le message numéro 25. La semaine dernière, il y a eu un équivoque dans l'immersion dans la parole sur les feuillets. On avait marqué le message 25. En fait, ce n'était pas le message 25. C'était le message qui avait été donné à Castagnal. Et le message 25 serait plutôt aujourd'hui. Donc, le message numéro 25, c'est le premier message de la conférence internationale qui a comme titre « La fête des tabernacles ». Et la lecture biblique, c'est Jean chapitre 7, versets 1 et 2, Lévitique 23, versets 33 à 44. Avant d'entrer dans Jean proprement parlé, j'aimerais mentionner certains concepts très importants qui sont extraits du livre de Néhémie par rapport à la reconstruction des murs de Jérusalem. Nous avons terminé l'année dernière avec 5 messages liés à la reconstruction des murs, et ce qui est décrit dans le livre de Néhémie. Et cela serait mis dans un livre dont nous ne pouvions pas laisser passer ces éléments si importants. Alors, je vais tout simplement mentionner certains éléments qui vont aussi faire partie de la prochaine nourriture quotidienne du prochain semestre. Donc, la première des choses que je voudrais rappeler, c'est que entre la fin de la restauration du temple qui a été exécutée sous le leadership de Zorobabel et Josué, jusqu'à la nouvelle de l'abandon de Jérusalem qui est parvenue jusqu'à Néhémie, il y a eu un intervalle de 71 ans. C'était plusieurs années. Depuis l'an 516 avant Christ jusqu'à l'an 445 avant Christ. Alors, cela révèle la nécessité vitale de reconstruire les murs pour rétablir le gouvernement de Dieu à Jérusalem. Pourquoi? Parce que même ayant déjà reconstruit le temple qui avait été détruit, brûlé par l'armée de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, plusieurs années auparavant,
le Seigneur a utilisé un roi de Perse qui s'appelait Cyrus, qui a lancé un décret disant que ceux des Juifs qui voudraient retourner en Judée pour reconstruire le temple, le roi Cyrus leur donnerait tout l'appui nécessaire, l'autorisation et aussi l'appui financier. Ainsi, ils sont retournés approximativement 50 000 personnes pour la reconstruction du temple et avec grande difficulté, le temple a été reconstruit, bien que ce soit moins majestueux que le premier temple de Salomon. Mais il y a eu restauration du temple. Seulement, après que le temple ait été restauré, dans notre tête, donc tout va bien parce que Jérusalem allait être reconstruit, le peuple peu à peu allait remonter à Jérusalem. Cependant, 71 ans après, lorsque la nouvelle est parvenue dans les oreilles de Néhémie, Néhémie était les chansons du roi Artaxerxès de la Perse. Il a reçu la nouvelle à travers son frère et aussi à travers notre compagnon de ce que Jérusalem était en désolation. Ça, c'est dans Néhémie. Allons-y jeter un coup d'œil rapidement. Seigneur Jésus. Néhémie chapitre 1, verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Et je fus plusieurs jours dans la désolation, je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Frère, c'était quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Après la restauration du temple, la ville de Jérusalem a continué dans la désolation et dans l'opprobre, dans l'abandon. Pourquoi? Parce que les murs de Jérusalem qui protègent Jérusalem étaient en ruine et les portes brûlées. Frères, cela nous renvoie à une préoccupation que nous devons avoir. Ça ne sert à rien de restaurer le temple et de ne pas restaurer les murailles de la ville. En d'autres termes, la ville de Jérusalem est restée sans gouvernement, sans autorité. C'était devenu une terre sans autorité. N'importe qui pouvait entrer et faire tout ce qu'il voulait et sortir sans aucune préoccupation. C'est pour cela que Jérusalem était dans l'abandon. Il y avait donc une nécessité de la reconstruction des murailles. Les murailles représentent l'autorité. Sans les murailles, on ne peut établir une autorité dans les limites de la ville. Ça aussi, c'est la raison qui peut nous amener à expliquer l'échec de l'Église à Sardes dans le contexte de l'histoire de l'Église. Dans Apocalypse chapitre 3, allons-y lire rapidement, chapitre 3, verset 1, ici il est dit, « Écris à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres,
je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors, je voudrais vous dire que toute la désolation de l'Église, dans l'histoire de l'Église, a commencé par un problème au niveau du leadership de l'Église. Au 1er siècle, Dieu a élevé l'apôtre Pierre et à travers Pierre, Dieu a engendré l'Église au jour de la Pentecôte. Lorsque l'Esprit Saint a été répandu, les 120 Galiléens qui étaient là ont été oints par l'effusion de l'Esprit. Et de cette manière, la première église a été engendrée, l'église à Jérusalem. Et à travers la prédication de ces 120 Galiléens, qui étaient des illettrés, mais qui cependant ont reçu de l'Esprit la puissance de parler en plusieurs langues. La langue des Juifs qui venaient des terres étrangères. Ils leur ont prêché l'Évangile et beaucoup ont cru au Seigneur Jésus. Alors ce jour-là, beaucoup ont été baptisés. Et c'est alors que l'Esprit a oint et a baptisé ceux qui ont cru au Seigneur Jésus comme membres du corps de Christ. Et après, dans Actes chapitre 10, le Seigneur a aussi utilisé l'apôtre Pierre qui allait dans la maison de Corneille, où il y avait des gentils qui ont cru au Seigneur Jésus par la parole de Pierre. Et l'Esprit Saint aussi a été répandu sur eux. L'Esprit les a baptisés aussi, ces gentils qui ont cru au Seigneur Jésus dans le même corps du Christ. Ainsi, frères, dans le corps du Christ, dans l'Église, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de païens, il n'y a pas de Grecs. Tous sont membres vivants du corps du Christ. Ainsi, les choses ont avancé. Mais avec la difficulté que l'apôtre Pierre a eue d'amener cet évangile aux gentils, sans idée préconçue, car il avait beaucoup de problèmes pour accepter les gentils à cause des concepts juifs. Bien qu'il a été utilisé pour ouvrir la porte aux gentils, d'entrer dans le corps du Christ, Dieu a dû élever l'apôtre Paul. Et à travers l'apôtre Paul, il a réussi à faire avancer l'évangile du royaume sur la terre des gentils à partir de l'église à Antioche. Ainsi, l'Église a avancé en Cilicie, en Galatie, en Asie mineure. Ça a traversé la mer Égée jusqu'en Macédoine et redescendu à Achaïe, à Corinthe. Et dans toute cette région, grâce à Dieu, les églises ont été élevées et beaucoup d'églises étaient sous un seul leadership, le leadership de la parole qui sortait de la bouche de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, frères, qu'est-ce qui constitue l'autorité de Dieu dans l'Église? C'est la parole. L'apôtre était un canal désigné par Dieu, choisi par Dieu, auquel Dieu donnait la révélation. Et cette révélation qui lui est donnée, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas sa propre parole, mais il était un canal utilisé par Dieu. Et cette parole qui est annoncée à l'Église, aux églises, constituait une direction aux églises. Cette parole était la nourriture et l'aliment pour l'Église. Cette parole aussi gouvernait les églises. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Frère, c'est pour cela que Paul, durant tout son ministère,
durant tout son apostolat, il y a eu la tentative de l'ennemi de Dieu de confondre l'Église par d'autres paroles. Donc, Paul, durant tout son temps de service dans les églises, il a eu de grandes difficultés pour lutter, pour montrer aux personnes qui n'étaient pas là pour lutter pour son propre territoire. Il n'est qu'un serviteur de Dieu fidèle pour annoncer ce que Dieu voulait annoncer à travers lui, et automatiquement, la parole qui sortait de sa bouche finissait par alimenter et donner la direction aux églises et établir l'autorité de Dieu dans l'église. Si bien que lorsqu'il a été fait prisonnier à Rome, il a envoyé Timothée à Éphèse. Pourquoi? Pour avertir, pour exhorter certaines personnes qui étaient là et qui annonçaient d'autres paroles, qui annonçaient leurs propres paroles, donnaient leur propre message, et non la parole que Dieu avait donnée à travers l'apôtre. Alors, il lui dit d'exhorter certaines personnes de ne pas enseigner d'autres paroles, de ne pas enseigner différemment, de ne pas enseigner des choses différentes de la parole prophétique. La parole prophétique lui a été remise, mais certains annonçaient leurs propres paroles. Alors, Paul était très fidèle, il a envoyé Timothée pour corriger ce problème. Et il courait un grand risque, car les autres allaient l'accuser de ce qu'il n'y a que Paul qui peut monopoliser la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui vient de Paul qui est la parole prophétique. Vous voyez déjà qu'à l'époque de Paul, ce risque existait déjà, ce genre d'attaque existait déjà. Mais en fait, frère, c'est la parole que Paul annonçait qui donnait la direction aux églises. C'était la parole qui établissait le gouvernement de Dieu dans l'église. Et il a même dit aux Galates, est-ce qu'en vous annonçant la vérité, je suis devenu votre ennemi? Parce que certains attaquaient Paul, disant que Paul pensait que Paul se croyait être le seul à annoncer la parole de Dieu. Donc il y a eu beaucoup d'attaques déjà à l'époque de Paul. Paul a dit dans 2 Corinthiens, il a dit, il paraît que nous sommes reçus parfois comme des trompeurs, parce que les gens parlent mal de nous, disant que Paul veut s'exalter lui-même, que Paul veut être idolâtrie, que Paul veut ceci ou cela. Frère, tout cela, c'est le mensonge. Et Paul dit, comme des menteurs ou des trompeurs, mais véridiques. Nous sommes véridiques. Nous annonçons la parole de la vérité. Nous annonçons la vérité. Et frères, vous voyez donc la lutte de l'ennemi de Dieu pour distraire le peuple de Dieu par rapport à la parole de Dieu qui établit l'autorité de Dieu dans l'Église. Et après sa mort, et aussi après la mort de Pierre, l'apôtre Paul était là. Et au temps de Jean, vous pensez que la vie était aussi facile? Il a été utilisé pour annoncer la parole prophétique, pour annoncer la parole que Dieu veut annoncer aux églises. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Il n'annonçait pas la parole de sagesse. Il n'annonçait pas les paroles de philosophie. Ce qu'il annonçait dans sa première épître, vous pouvez voir, qu'est-ce qu'il disait? Ce qu'il annonçait, c'était par rapport à la parole de la vie, le verbe de la vie, n'est-ce pas? Et cette parole de vie, c'est par rapport à une personne qui est Christ. Et cette parole de vie, c'est la vie éternelle elle-même. Donc, aucun apôtre ne peut inventer ce qu'il veut bien dire. Non, il annonce ce que Dieu révèle. Il doit annoncer la parole de vie. Et lorsqu'il annonce la parole de vie, quel en est le résultat? Quel est le résultat de ce que Jean ait annoncé la parole de vie? Allons voir dans 1 Jean. C'est quoi le résultat? Frère, le résultat prouve que la parole vient de Dieu.
Vous voyez donc ici, chapitre 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous l'annonçons. Nous annonçons quoi? La parole de vie, la vie éternelle. Et la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Cette parole que Jean prêche, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Frère, aucun apôtre n'a la liberté d'annoncer ce que bon lui semble. Il ne peut pas parler selon sa propre éloquence ou sa propre connaissance de la Bible. Il doit annoncer ce que Dieu veut qu'il annonce, qui en fait annoncer une personne, la vie éternelle. C'est le Fils de Dieu, c'est Christ. Nous annonçons aussi, à vous aussi, pourquoi? Afin que vous soyez en communion avec nous, vous aussi. Donc la parole, frère, la parole de Dieu résulte en une communion de l'Église avec l'apôtre. Ça fait cette connexion à travers la parole. La parole fait en sorte que, la parole annoncée fait en sorte que l'Église ait la communion avec l'apôtre. Et la communion avec l'apôtre, c'est la communion avec qui? Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Frère, la parole d'un maître éloquent, si la parole vient de lui-même, ça ne produit pas ce résultat. La parole qui vient de Dieu, qui annonce la parole de vie, qui annonce la vie éternelle, frère, qui vient de Dieu, ça produit un résultat de Dieu. C'est quoi le résultat de Dieu? C'est la communion. Et frère, cette communion avec l'apôtre, c'est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Frère, ça c'est le gouvernement de Dieu. Et vous pensez que Jean avait la vie facile? Il avait des opposants. Jean voulait envoyer ses colporteurs, ses missionnaires, pour amener cette parole, pour annoncer cette parole à plusieurs lieux et élever les églises, former une armée des personnes préparées pour la prédication de l'Évangile. Mais il y avait un leader qui s'appelait Diotrephe. Il luttait contre Jean. Il n'accueillait pas les missionnaires que Jean envoyait. Il a expulsé de l'église ceux qui le recevaient. Donc, voyez comment l'ennemi de Dieu, le diable, lutte contre la parole prophétique depuis le commencement. Et lorsque Jean s'en va vers le Seigneur, lorsqu'il meurt, à partir de là, frère, il n'y avait plus un apôtre désigné. Il n'y avait plus un prophète de Dieu pour continuer à annoncer la parole de vie. Et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. C'est ainsi que le gouvernement de l'Église s'est arrêté. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Donc, le leadership des églises étaient préoccupés. Il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes pour nous donner une direction à travers la parole. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Allons donc joindre tous les leaders des églises, appelons les évêques. Ils ont fait des évêques, ceux qui sont supérieurs aux anciens, mais ce n'est pas vrai. En fait, les évêques, ce sont les anciens. La fonction des anciens, c'est l'épiscopat, c'est-à-dire superviser l'Église. Ils sont des superviseurs de l'Église. Mais ils ont élu des évêques et ils ont rassemblé les principaux évêques pour faire des réunions, pour donner la direction à l'Église. Frère, cela
finit par devenir un gouvernement d'hommes. Il n'existe plus de gouvernement à travers la parole de Dieu, à travers la parole prophétique. Vous comprenez? Donc, frère, à partir de là, il n'y a eu que dégradation après dégradation, la descente vers le fond. Et l'église à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, lorsqu'on arrive à l'époque de Thyatire, les choses se sont empirées. Ils ont abandonné la parole de Dieu, la dégradation allait jusqu'au fond du trou. Ils ont abandonné la parole de Dieu, ils l'ont cachée. Et la prophétesse, celle qui se fait appeler prophétesse Jézabel, a commencé à dire que ce qu'elle annonçait était la parole de Dieu. C'est ainsi que l'idolâtrie est apparue. Quoi d'autre? Plusieurs choses étranges. Tout comme le pain que nous rompons aujourd'hui, frère. Jézabel dit que ce pain, lorsque le sacrificateur le consacre à Dieu, que ce pain devient réellement la chair de Christ crucifié. Et cette coupe que le sacrificateur consacre devient le véritable sang de Jésus. Frère, cette doctrine étrange est apparue parce que la parole de Dieu a été occultée, a été cachée. Et nous arrivons donc à une époque où l'histoire de l'Église est arrivée jusqu'au fond du puits. Et Dieu a élevé Martin Luther qui a commencé la réforme. Et avec la réforme, il y a eu aussi la publication de la Bible. Le papier a été inventé, l'imprimerie a été inventée, les papiers ont été commencés à être fabriqués et grâce à Dieu, la Bible a été restaurée, la Bible en main a été restaurée. Et les chrétiens ne devaient plus vivre dans l'obscurité de la parole. Aujourd'hui, nous avons la parole, frère. Cela équivaut à reconstruire finalement le temple. Donc le peuple, à travers la Bible, a commencé à connaître qui est réellement Dieu. Donc commencé à connaître qui est le Fils de Dieu, qui est Christ. Et peu à peu, ils ont connu l'Église, plusieurs éléments, la sanctification, la justification, la réconciliation. Vous comprenez? Donc plusieurs éléments de la Bible, plusieurs vérités bibliques ont été restaurées. C'est comme si le temple avait été reconstruit une fois de plus. Mais la parole prophétique n'a pas été restaurée. En d'autres termes, nous avons beaucoup de vérités, mais il n'y avait pas les murs qui délimitent l'autorité de Dieu dans l'Église. Donc, frères, certains disaient, j'ai découvert cette vérité, telle autre vérité. C'était des vérités séparées. Il n'y avait pas d'église qui était sous l'autorité de Dieu. Finalement, Dieu est en train d'élever l'église à Philadelphie. L'église à Sardes a le nom, paraît qu'ils sont vivants, mais cette église paraît qu'elle est vivante, mais elle est morte. Donc, elles n'ont pas terminé à se remettre sous l'autorité de Dieu. Nous sommes comme les Néhémie, élevés par Dieu pour la reconstruction du temple, la reconstruction des murs. Reconstruire les murs. Comment? Donc, frère, jetez un coup d'œil dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église à Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas donné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
L'apparition de l'Église à Philadelphie, c'est avec la première caractéristique de que, frère, il n'y a pas de classe de clergé. Frère, dans l'Église, à partir du IIe siècle, il a été créé le clergé et les laïcs. Une classe qui comprenait comment servir Dieu et une classe constituée de peuple qui ne comprenait rien sur Dieu. Dans ce peuple n'avait pas besoin de bien comprendre, il suffisait qu'ils apportent la dîme et laisser le clergé prendre soin des choses de Dieu. Frère, ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est le nicolaïsme. Ça, c'est le cléricalisme. Cela élimine la fonction des membres du corps du Christ. Dieu veut que tous les membres du corps du Christ soient sacrificateurs pour servir Dieu et non tuer sa fonction. Donc, frère, la première caractéristique de l'Église à Philadelphie, frère, bien qu'il y ait la fonction des prophètes, d'apôtres, des maîtres, des pasteurs, mais ce ne sont pas des titres. Ce n'est pas une catégorie de personnes différentes des autres. Bien qu'il y ait beaucoup de pasteurs parmi nous qui aient la fonction de paître le troupeau de Dieu, nous n'utilisons pas le titre de pasteur. Nous n'utilisons pas le titre de maître. Nous n'utilisons pas le titre d'apôtre. Nous n'utilisons pas le titre de prophète. Frère, nous nous considérons comme des frères entre nous. Nous sommes des frères en Christ. Nous sommes tous les membres du corps du Christ. Dans le corps du Christ, chacun a sa fonction. Certaines fonctions apparemment sont un peu plus importantes, mais frères, certains frères sont plus en avant et qui méritent notre honneur, notre respect. Mais frères, ça, ce n'est pas une classe différente. Ils ne sont pas au-dessus des autres. Vous comprenez, frères? Donc nous respectons, nous les honorons dans l'esprit. Frère, ça c'est la beauté du corps. Donc le Seigneur est en train d'utiliser l'Église à Philadelphie. Seulement, l'Église à Philadelphie doit connaître l'unité de l'Église. Doit savoir que l'Église est une seule, que l'Église est indivisible. On ne peut pas diviser l'Église, mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes divisés en tellement de dénominations. Alors, que faire? La première des choses, c'est de restaurer notre vision. C'est que même si nous vivons dans une ville, nous ne sommes pas un groupe de plus dans cette ville. Notre base de l'unité, l'accueil des enfants de Dieu, est ouverte et ample. Tous ceux qui vivent dans la ville dans laquelle je suis font partie du corps du Christ, ceux-là qui vivent dans la même ville dans laquelle je suis. Donc nous ne divisons pas le groupe A, groupe B, tous sont des membres du corps du Christ qui vivent dans la même ville. Et si vous sommez toutes les églises qui vivent dans plusieurs villes, dans la totalité, nous aurons le corps du Christ. Aucune église dans une ville est une secte locale. Nous sommes un seul grand ensemble, qui est le peuple de Dieu, un seul corps de Christ. Vous comprenez? Mais comment le gouvernement de Dieu s'établit dans l'Église? Nous avons été aidés à comprendre que l'Esprit Saint doit avoir l'autorité dans l'Église. Mais comment l'Esprit Saint a l'autorité dans l'Église? C'est encore quelque chose d'abstrait. Comment l'Esprit Saint a l'autorité dans l'Église? Frère, c'était abstrait encore, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas la parole. Le Seigneur établit quelqu'un, choisit quelqu'un, utilise cette personne pour apporter la révélation. Et cette parole qui sort de sa bouche n'est pas de lui, c'est la parole de Dieu. Et comment vous pouvez savoir que c'est la parole de Dieu? Deutéronome 18 est clair. Que si cette parole s'accomplit, c'est de Dieu. Si cette parole ne s'accomplit pas, ce n'est pas de Dieu.
Donc, grâce à Dieu, frère, l'apôtre Pierre a été élevé par Dieu et a été confirmé qu'il était de Dieu. L'apôtre Paul a été élevé comme apôtre et prophète et confirmé comme étant de Dieu. L'apôtre Jean aussi a été confirmé comme étant de Dieu. Ainsi comme Jésus a eu beaucoup de difficultés à faire comprendre au peuple qu'il était un envoyé de Dieu. Mais il a dit, si l'œuvre que Dieu me confie de faire, si je l'ai fait, cela prouve que j'ai été envoyé par Dieu. Donc, ce sont les œuvres qui confirment quelqu'un venu de la part de Dieu. Donc, grâce à Dieu, frère, aujourd'hui dans l'église à Philadelphie, non seulement nous avons la vision de l'église, nous pouvons aller dans plusieurs villes et dire que nous sommes l'église de cette ville parce que nous avons la vision de l'église, la base correcte de l'église. Mais lorsque d'autres vont apparaître, vont dire aussi, nous sommes aussi de l'église. Alors, frère, comment est-ce qu'on définit l'église? L'église, c'est celui qui a l'autorité, c'est celle qui a l'autorité de Dieu. Comment on définit donc l'autorité de Dieu? Il ne s'agit pas de venir en premier et dire que je suis l'église. Non, c'est la parole prophétique. S'il y a la parole prophétique, il y a le gouvernement de Dieu. Il y a la direction de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est le grande découverte du moment. Nous n'avions pas cette vision. Et maintenant, c'est clair pour nous. Frère, c'est pour cela que l'ennemi est en train d'utiliser toute sa force infernale qui avait déjà attaqué Paul, Jean, Pierre, et nous attaque aujourd'hui. Attaquant quoi? Ce sont des attaques contre la parole prophétique. Des attaques contre ce qui apporte la direction, le gouvernement de Dieu dans l'Église. Donc, frères, grâce à Dieu, par cette vision, nous sommes en sécurité. De ce que cette parole vient de Dieu, elle apporte la direction à l'Église, elle apporte le gouvernement à l'Église, elle ne vient d'aucun homme. Ceux qui suivent mes lives, je l'ai dit ces jours-ci, vous le savez, que la parole de Dieu a une puissance spéciale. Ça a une puissance spéciale, frère. Ce n'est pas par sa beauté ou son éloquence. Ce n'est pas par ses grandes connaissances bibliques, frère. C'est que la parole de Dieu transmet la vie de Dieu. Elle a la puissance. Et cette puissance, frère, il n'y a aucune parole d'homme qui l'a. La parole de Dieu a cette puissance. Et cette parole fait l'œuvre de Dieu. Frère, mais il y a certains qui me demandent, nous avons toujours cru à la parole du prophète depuis les situations qu'on a connues. Ceux qui étaient devant nous, on a considéré qu'ils étaient les hommes de Dieu, on a cru en eux. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés avant nous, on a cru. Alors, quelle est la différence avec maintenant? Nos adolescents sont en train d'apporter une preuve de ce que croire, ce n'est pas seulement croire que ça vient de Dieu. Croire veut dire croire que cette parole, à la manière que ça a été annoncé, cette parole a la puissance de faire l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous parvenez à faire cette distinction. J'ai essayé d'aider les frères ce matin dans la salle de communion. Je ne sais pas si tous ont compris, mes frères, avant, c'était comme ceci. Ces frères annoncent la parole, il vient de Dieu, et on prenait la parole qu'il annonçait, on étudiait, et après, j'utilisais cette parole à ma manière, selon ma capacité, et je vais servir l'Église, les frères, selon ma capacité. Et pourquoi les choses ne marchaient pas tellement, frère? Quelle est la différence avec les temps d'aujourd'hui? Que font nos adolescents? Pourquoi ils sont si bénis? Ils croient. Ils croient que cette parole vient de Dieu. Ils n'ont aucun doute. Ils prennent la parole
Ils écoutent, ils transcrivent. Voilà, tout le monde est en train de noter. Regardez, regardez, ils sont en train de noter. Ils écoutent, ils transcrivent, ils reçoivent. Après, ils vont vérifier la transcription, si tout a été bien transcrit. Et que font-ils? Ils font l'immersion et ils pratiquent. Ils pratiquent sans douter. Je vais vous parler de la différence. Peut-être que vous allez comprendre. Ils vont dans la rue, ils prennent la parole prophétique, ils vont prêcher l'évangile, faire le colportage. Si je me trompe, rappelez-moi l'ordre, d'accord? Donc, ils vont, ils font le colportage. À un moment, ils ont l'impression que les choses n'avancent pas, que tout est bloqué. Et ils se rendent compte qu'ils utilisaient leur propre méthode. Et ça ne marche pas. Alors, ils s'arrêtent un peu, ils disent, allons faire l'immersion de nouveau. Ou parfois, un d'eux téléphone à l'autre en disant, aide-moi, comment tu procèdes? Il dit, ah oui, bon, j'écoute, je suis en train d'utiliser ce point du message, ce point merveilleux qui transmet beaucoup de vie. Et alors, vous utilisez ce point et les choses commencent à fonctionner. Vous comprenez la différence ou vous n'avez pas compris? Une chose est de recevoir l'homme de Dieu, la parole qui vient de l'homme de Dieu et faire l'œuvre de Dieu à votre manière. Et une autre manière est de recevoir la parole et croire que cette parole-là, elle-même qui va faire l'œuvre de Dieu. Bon, si vous n'avez pas compris, le Seigneur va vous montrer. Et frères, grâce au Seigneur, on a vu tant de miracles s'accomplir parmi nous à cause de la parole prophétique. C'est pour cela que Jésus a appelé ses disciples qui discutaient en se disant qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Vous voyez la pensée des adultes, c'est de savoir qui est le plus grand. Et Jésus a appelé un enfant, il a amené un enfant parmi eux, il a dit, si vous ne vous convertissez pas et devenez comme cet enfant, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Frère, notre tête d'adulte est très compliquée. Nous n'avons pas la simplicité de ces adolescents, de croire tel qu'il est écrit, de croire tel qu'il est annoncé, de croire que cette parole est venue, a été annoncée avec puissance et qui va accomplir l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Donc, grâce à Dieu, nous sommes en train de découvrir la bonne voie. Ça, c'est reconstruire les murailles. Nous reconstruisons les murailles et nous rétablissons le gouvernement de Dieu dans l'Église. Et l'Église est en train de faire l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère, que l'Église à Philadelphie, c'est le Seigneur qui est devant cette Église de Philadelphie. Il est le saint, le véritable. Il est celui qui a la clé de David. Il l'ouvre et personne ne fermera. Il fait personne n'ouvrira. Frère, ce n'est pas par votre propre capacité qu'une porte va s'ouvrir ou se fermer. Ce n'est pas par votre éloquence est-ce que quelque chose va se produire dans l'œuvre du Seigneur? Non, c'est le Seigneur qui fait les choses. Nous devons croire au Seigneur. Et comment le Seigneur fait? Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Voilà que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. J'ai mis devant toi, l'Église de Philadelphie, une porte ouverte. Personne ne peut fermer cette porte. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que tu as peu de force. Et je sais que tu ne prends pas une parole en utilisant ta grande capacité énorme pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne dépends pas de ta capacité. Tu dépends de la parole que j'annonce, car tu sais que la puissance est en moi et non en vous. Vous avez peu de force. Mais voici que j'ai mis une porte ouverte devant vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez gardé ma parole. Vous avez gardé ma parole et vous n'avez pas renié mon nom. Frère, garder la parole ici, c'est croire en la parole et pratiquer la parole. Ai-je raison, oui ou non?
Donc, frère, ça c'est l'église à Philadelphie. Oh Seigneur Jésus. Andrew Miller a été un serviteur de Dieu dans le passé. Il a vécu vers 1800 quelque chose. Il a écrit un livre intitulé L'histoire de l'Église. Ce livre a été traduit en portugais en 4 volumes. Originellement, c'était un seul volume, mais on a 4 volumes. Vous savez ce qu'il dit par rapport à l'Église à Philadelphie, par rapport à nous? Il dit ceci. La principale caractéristique de ce petit troupeau, petit groupe, c'est de garder la parole de la patience de Christ et ne pas renoncer ou renier à son nom. Leur condition n'était pas marquée par une démonstration de puissance ni rien d'externement merveilleux. Frère, nous ne sommes pas de ces hommes capables, puissants, qui peuvent faire des grandes œuvres pour Dieu. Et parmi eux, il n'y a pas d'hommes puissants ni d'hommes capables, ou quoi que ce soit. Mais ils sont marqués par une intime communion personnelle avec le Seigneur. Ce que nos adolescents font, c'est quoi? L'immersion. Et c'est quoi l'immersion? C'est la communion avec le Seigneur. La communion est si intime qu'ils dorment avec Dieu, qu'ils se réveillent avec Dieu. Ils écoutent le message pour dormir, le message quand ils se réveillent, et ils vont à l'école aussi avec Dieu. Donc, frère, cette relation intime avec la parole de Dieu fait toute la différence. Christ était au milieu d'eux comme le Saint, le véritable, et représenté comme l'administrateur de la maison. Frère, aujourd'hui, nous avons quelqu'un dans la maison. Nous avons la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a un administrateur. C'est qui l'administrateur? Il représente le gouvernement. Il y a quelqu'un qui gouverne. Non, selon André Miller, ce ne sont pas mes paroles. Donc, selon André Miller, il se présente comme l'administrateur de la maison. Et lui étant l'administrateur de la maison, il a la clé de David. Et prêtez attention, les trésors de la parole prophétique ont été ouverts à ceux qui habitent dans sa maison. Les fidèles de cette Église aussi partagent leur patience, et attendent son avènement. Frère, l'Église à Philadelphie a ces deux principales caractéristiques. La première caractéristique, frère, c'est qu'ils sont gouvernés par la parole prophétique. Parce que pour cette Église, les trésors qui avaient été scellés depuis le début du siècle ont été ouverts. Il n'y avait plus de paroles prophétiques. Et à cette Église, les trésors ont été ouverts de nouveau, les trésors de la parole prophétique. Et en deuxième lieu, ils sont ceux qui espèrent l'avènement de Christ. Ils aiment l'avènement de Christ. Mes frères, je ne peux pas dire que d'autres groupes chrétiens n'aiment pas l'avènement du Seigneur. Il y a des groupes, même, il y a un groupe qui s'appelle même Maranatha. Ils attendent l'avènement du Seigneur. Mais quelle est la différence avec l'Église de Philadelphie par rapport à l'avènement du Seigneur? Vous le savez? On a une communion à Estance. Pour vous présenter, on a les frères de l'Église du sud de Minas ici. On a eu une communion merveilleuse hier. Donc hier, à la communion, un frère a dit ceci. Wow. Nous devons valoriser la parole prophétique. La parole prophétique est en train de nous apporter tant de réalités dans notre vie, si bien que je n'ai jamais eu tant de conviction, tant de zèle de dire, Seigneur, viens.
Car dans le passé, lorsqu'on disait Seigneur Jésus viens, j'avais peur de ne pas être prêt. Il y avait encore des choses désordonnées en moi. Mais maintenant, avec la parole prophétique et la voie que les choses sont en train de suivre, la réalité spirituelle que l'Église est en train de suivre, il dit aujourd'hui j'ai le courage, la volonté de me lever et dire Seigneur viens. Donc, l'église à Philadelphie, ce n'est pas seulement ce groupe qui aime l'avènement du Seigneur, mais c'est un groupe qui aime l'avènement du Seigneur et la conviction de ce qu'ils sont sur la bonne voie pour ramener le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Senhor Jesus. C'est pour cela que nous avons reconnu que la véritable parole prophétique est la bouche de Dieu et il utilise cela pour donner la direction à son Église. Il n'y aura plus de confusion de ce que nous sommes sous l'autorité de Dieu. C'est ça le vrai sens de la reconstruction des murailles. Dans le contexte de l'évangile de Jean, ce qui a provoqué la réaction violente de leadership des Juifs, c'était ceux qui étaient dans la structure du pouvoir de la religion juive, au point de chercher à faire mourir Jésus. C'est dans Jean. Jetez un coup d'œil dans votre Bible, Jean 5. Seigneur Jésus. Jean 5, 18. C'est cela, n'est-ce pas? Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et au chapitre 7, qui est notre contexte d'aujourd'hui, 7 verset 1, comme il est dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Pourquoi il ne voulait pas aller en Judée? Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc, frères, les leaders des Juifs qui devraient être les premiers à souhaiter la bienvenue à Jésus, oui ou non? Les Juifs sont le peuple de Dieu. Si Dieu a envoyé son Fils, le Messie, parmi les Juifs, pour qu'ils soient les premiers bénéficiaires, les leaders devaient recevoir le Seigneur les bras ouverts. Mais les leaders non seulement ne l'ont pas reçu, au chapitre 1 de Jean, n'est-ce pas, il est dit, chapitre 1 de Jean, verset 10 dit ceci, le Verbe était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a point connu. Et il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qui étaient les siens ici? Les Juifs, le peuple juif. Il est venu pour sauver le peuple juif et son peuple ne l'a pas reçu. Et au contraire, ils ont cherché à le faire mourir. Pourquoi? Frère, parce que ce leadership était au top du pouvoir. Ils jouissaient de tous les privilèges que le pouvoir du leadership leur octroyait. Frère, ceux qui jouissent des bienfaits de la puissance du pouvoir humain mondain, frère, ont des difficultés à accepter un autre, d'accepter une nouvelle situation. Ils sont si accommodés, les frères m'écoutent, tous les chrétiens m'obéissent, me respectent, j'ai une position de privilège dans l'Église. Frères, ceux-là ont des difficultés à recevoir le cœur pur l'avènement du Seigneur Jésus. Donc ça, c'était le premier groupe qui a été incapable. Ça, c'est le premier groupe, n'est-ce pas?
Attendez que je vois. Et le deuxième groupe, frère, le deuxième groupe, c'est le peuple juif. Le peuple juif attendait que le Messie leur apporte le pain matériel, en sorte qu'ils ne soient plus préoccupés de travailler. Vous savez, frère, l'homme veut remplir ses besoins, il veut que ses nécessités soient accomplies et que le Messie va subvenir à mes besoins. Demain, je n'aurai plus besoin de payer mes comptes. Je ne dois plus me préoccuper du déjeuner parce que le Messie va me donner le pain gratuitement. N'est-ce pas? C'est comme cela que l'homme est, le peuple est malade, il va chercher la guérison. Lorsqu'il a la dette, il va chercher la prospérité, n'est-ce pas? Et malheureusement, l'homme est comme cela. Donc ce peuple représenté par celui-là qui voulait que Jésus leur apporte le pain, ce peuple-là qui voulait que Jésus leur apporte le pain, quand Jésus est venu, ils ont vu que Jésus voulait leur apporter la vie éternelle et non le pain physique. Et ils ont abandonné Jésus, n'est-ce pas? Et le troisième groupe, qui est le troisième groupe? Qui est le troisième groupe? Le troisième groupe, frère, ce sont les gens qui le suivaient, ses disciples. Mais ces disciples, frères, étaient habitués à la manière conventionnelle et religieuse. Écoutant les paroles traditionnelles, conventionnelles, pour eux, tout va bien, car cela ne change rien. Et tout d'un coup, voilà Jésus qui vient et qui parle des choses étranges, des choses osées. Ma chair est une véritable nourriture, mon sang un véritable breuvage. Celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang aura la vie éternelle. Quelque chose difficile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous voulons que quand Jésus vienne, qu'il parle de la bonne conduite, que nous vivions une vie de sainteté, que nous soyons justes avec les hommes. Ces choses-là, nous les comprenons. Mais venir dire que la chair de Jésus est une véritable nourriture, son sang un véritable breuvage, c'en est tout. C'en est tout. Cette parole est dure. Qui va la recevoir? C'est dans le verset 60. Beaucoup de ses disciples ayant écouté cela a dit, quelle parole dure, qui pourra l'écouter? Mais Jésus, sachant qu'il murmurait par rapport à ces paroles, voyez comment l'homme a un problème avec la parole prophétique. Frère, soyez simple. Recevez la parole de Dieu avec simplicité. Cela n'a pas besoin de passer par le crible de votre pensée. Ne filtrez pas la parole de Dieu par votre mentalité, par votre concept. Parce que ainsi, vous n'allez rien recevoir. Vous serez comme dans Matthieu 13, comme a prophétisé Isaïe. Pourquoi Jésus est venu et a parlé des paroles du mystère du royaume des cieux et que les Juifs ne comprenaient rien? Pourquoi? Matthieu 13, verset 14. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Pourquoi? Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Jésus veut guérir, mais le cœur endurci par les privilèges de la structure du pouvoir, par le pouvoir en soi-même, par ses propres intérêts, par le pain qu'on veut recevoir. Frère, le cœur devient endurci. Et un cœur endurci ne comprend pas la parole prophétique. Pour plusieurs de ces personnes, la parole prophétique ne les aide pas.
car ils ont le cœur endurci. Aí, bem-aventurados forem os vossos olhos porque veem. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère, que ceux qui n'écoutent pas la parole de l'envoyé de Dieu ne sont pas croyants. Et parmi d'entre eux peuvent surgir des traîtres. C'est dans le chapitre 6, verset 64, qui dit ceci, de Jean. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ici, il ne s'agit pas des incrédules. Ce sont les chrétiens, mais qui ne croient pas à la parole prophétique. Il dit, il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Ici, il ne s'agit pas des incrédules, mais ceux qui n'arrivaient pas à accepter la parole prophétique. Et qui était celui qui le livrerait? Ici, lorsqu'il parle de celui qui allait le trahir, ici clairement, il parlait de Judas, qui était un des 12 qui ne s'en était pas allé dans ce moment-là. Mais frère, il n'acceptait pas la parole du Seigneur Jésus. Donc, celui qui n'accepte pas, abandonne, c'en est une chose. Mais celui qui n'accepte pas et qui continue à l'intérieur, frère, il devient un traître. Et verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Frère, ce verset est un mystère. Ce verset, d'un côté, c'est un joyau, c'est un trésor. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Frère, il dit que celui qui croit à la parole prophétique et qui pratique la parole prophétique, celui qui n'a pas le cœur endurci et qui fait la volonté de Dieu, frère, ce sont ceux-là que le Père a remis au Fils pour en prendre soin. Vous croyez en cette interprétation, oui ou non? Si bien que dans Jean 17, dans la prière qu'il adresse au Père, il dit, « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, excepté le fils de la perdition pour que l'écriture soit accomplie. » Il se référait à Judas Iscariote. Il n'a pas perdu les 11 autres. Donc, frère, ceux à qui le Père a donné, ce sont ceux-là qui seront vainqueurs jusqu'à la fin. Ils vont entrer dans la bonne terre de Canaan. Et moi, je voudrais faire partie de ceux-là. Seigneur Jésus. Alors, il y a encore un peu de temps pour entrer dans la fête des tabernacles. Okay? Alors, maintenant, dans Lévitique 23. Lévitique 23. Êtes-vous convaincu de ce que la parole prophétique fait toute la différence? Avez-vous la conviction? Le gouvernement de Dieu vient par la parole prophétique. Si l'ennemi veut nous attaquer, s'il veut que j'arrête de parler de la parole prophétique, frère, je ne vais pas m'arrêter. Parce que c'est la voie que le Seigneur que Dieu nous a donnée à la fin des temps. Et cette voie va rétablir le royaume de Dieu. Cette voie va ramener le gouvernement de Dieu et l'édification de l'Église. C'est pour cela que l'ennemi de Dieu a si peur. Je ne serai pas intimidé par lui. Nous ne sommes pas intimidés par lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous allons avancer. Nous allons être comme Néhémie, même attaqués. Nous allons édifier les murailles. Avec une main, nous travaillons, et avec l'autre main, nous tenons en main les armes pour lutter contre l'ennemi. Chapitre 23 de Lévitique. Verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Frère, les fêtes sont du Seigneur.
Le Seigneur est en train de nous convoquer et nous inviter à fêter avec lui. La fête sert à quoi? Quel est l'objectif de la fête? Donc, juste après, il explique selon le sabbat. Donc, c'est lié à la fête. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Sabbat, c'est le principe, le commencement des fêtes. Lorsque Dieu a créé toutes choses, Dieu a restauré la création sur la terre en 6 jours, n'est-ce pas? En 6 jours. Allons dans Genèse chapitre 1. Chapitre 1. Au 6e jour, il a créé l'homme. Comment a-t-il créé l'homme? Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Frère, Dieu a alors préparé la terre pour créer l'homme. Et l'homme n'a été créé qu'au 6e jour, tout comme les parents qui attendent la naissance d'un enfant. Que font ces parents? D'une manière anticipée, ils préparent le berceau, la chambre, ils préparent toute la layette, ils décorent la chambre, et c'est alors que l'enfant naît, et l'enfant alors est mis dans cette ambiance qui a été préparée, n'est-ce pas? Donc l'homme, c'est ce bébé. Dieu a créé le premier jour la lumière, n'est-ce pas? Le deuxième jour, le firmament. Le troisième jour, la terre, la portion sèche. Quatrième jour, les luminaires. Cinquième jour, les poissons, les oiseaux. Sixième jour, Dieu a tout créé, toute l'ambiance, tout l'environnement a été préparé pour que l'homme puisse naître et y survivre. Et l'homme est né au 6e jour. Et pourquoi l'homme a été créé? Au verset 26, l'homme a été créé par Dieu, frère, pour apporter le gouvernement de Dieu sur terre. Pour que l'homme domine la terre. Ai-je raison, oui ou non? Donc, frère, l'homme a été créé au 6e jour, n'est-ce pas? Le 6e jour, toute l'œuvre de la création était terminée. Et lorsque Dieu a terminé de créer l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 31. Il s'est préoccupé de la subsistance de l'homme au verset 29, 30 et au verset 31. Il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. L'homme a été créé à la fin du 6e jour, car tout devait être prêt. Et lorsque l'homme a été créé, Dieu a conclu la journée. Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était très bon. Et lorsqu'il a dit très bon, c'était la fin du 6e jour. Et le 7e jour a commencé. Et au 7e jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Il n'avait plus rien à créer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait au 7e jour? Chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu
acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Vous vous rendez compte que lorsque Dieu a préparé en 6 jours tout ce dont l'homme avait besoin pour vivre, il a mis l'homme à la fin du 6e jour, et le 6e jour était terminé. Au 7e jour, c'était le jour du repos, frère. Dans le premier jour de l'homme, c'est le jour de repos. Vous vous êtes rendu compte de cela, oui ou non? Frère, d'une certaine forme, l'homme n'a pas été fait pour travailler. L'homme a été fait pour jouir du repos. C'est quoi entrer dans le repos? Frère, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous devons apprendre à travailler dans le repos. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? L'œuvre que Dieu a confiée à l'homme de faire, qui est de soumettre, d'assujettir la terre, l'homme en lui seul, en lui-même, n'aurait pas la capacité de faire tout cela. Tout ce dont l'homme avait besoin de faire, Dieu prépare tout. Tout ce que l'homme a besoin de faire, c'est d'entrer dans le repos de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce n'est pas votre capacité qui va faire l'œuvre de Dieu, mais c'est de se reposer dans ce qu'il a fait. Ça, c'est le principe de la parole prophétique. La parole prophétique, frère, c'est de croire et de jouir d'elle, car elle va travailler pour vous. Vous allez vous reposer. Quel est votre travail? C'est juste d'inculquer la parole. Votre travail, c'est quoi? C'est faire l'immersion dans la parole. Votre travail, c'est quoi? C'est de croire en la parole. Et qu'est-ce qui va faire l'œuvre? C'est la parole. Vous comprenez? Donc, lorsque le peuple d'Israël allait entrer dans la bonne terre, chacun allait recevoir une portion de terre. Tout comme l'apôtre Pierre a été appelé notre foi d'une manière, elle a dit que notre foi précieuse. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'à chacun de nous a été donné une portion. Nous avons reçu un lot de terre, une portion de terre qui est notre foi. La foi également précieuse, car nous avons reçu une portion de terre qui est Christ. Lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez reçu une portion de terre qui est Christ. Et cette portion de terre qui est Christ, c'est pour que vous puissiez en tirer votre bénéfice. Donc, prendre de cette terre ce qui sera utilisé à la fête. Donc, pour tirer de la terre le bénéfice, il faut travailler. Mais je ne vais pas travailler par ma force naturelle. Travailler la terre doit aussi être un repos. Ça, c'est la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Caïn s'est efforcé, il a transpiré pour produire les fruits de la terre, pour remettre à Dieu, et Dieu n'a pas approuvé. Mais Caïn, de son côté, Abel de son côté, a élevé son troupeau, et il a offert à l'Éternel, et il a été approuvé parce qu'il a travaillé dans le principe du repos. Donc, frère, beaucoup d'hommes, des leaders parmi les chrétiens dans le passé, transpiraient, travaillaient. Beaucoup vont arriver au tribunal de Christ et le Seigneur va dire, en vérité, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'ils étaient dans le principe de Caïn. Frère,
apprenons à entrer dans le repos. Deixe a palavra trabalhar. Croire en la Faça parole. o que não faça como Laissez nossos la parole adolescentes, travailler. né? Eles não têm muita Faites comme capacidade, nos eles não adolescents. entendem nada. Ils n'ont pas une grande capacité. Vous pouvez vous dire qu'ils ne comprennent rien. Eu sou maduro. Ils n'ont même pas Eu sei, l'expérience eu sou, humaine. né? O que Ah, eu je sei, suis eles plus não sabem, mature. né? Ce que je sais, ils ne le savent pas. Eu, Les Chinois aiment souvent dire a quantidade de, como é que é? A quantidade de sal comment c'est? Ils disent açúcar. que la quantité de sel que j'ai mangé dans la vie, vraiment, ce qu'ils ont mangé, c'est du sucre à côté de cela. C'est pas si vous comprenez. Car l'homme mange plus de sucre que de sel. Quelqu'un qui mange plus de sel, ça veut dire que c'est vraiment trop salé. Donc, la personne la plus âgée a mangé plus de sel que les jeunes qui ont mangé du sucre. Vous comprenez? Il va dire, j'ai traversé plus de ponts que eux n'ont marché, ont cheminé sur des routes. Ça, c'est un autre proverbe chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais plus qu'eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont bénis? C'est parce qu'ils travaillent dans le repos. Ce n'est pas par la capacité. Ils ont reçu un morceau de terre, ils inculquent la parole, ils font l'immersion et la parole fait l'œuvre à leur place. C'est pour cela, frère, ça c'est le principe. Sabbat, c'est le principe de la fête. Proverbe chapitre 8 montre que notre Dieu, frère, n'aime pas nous voir en train de transpirer. Il veut que nous jouissions dans la joie. Proverbe 8. Sabe como vivia o pai e o filho? Vous savez comment le Père et le Fils vivaient avant la création de l'homme? Seul Dieu existait. Comment le Père et le Fils vivaient? Ça devait être monotone, n'est-ce pas? Solitaire, sans aucune joie, seulement eux. Mais ici, la description nous montre qu'ils vivaient dans une fête. Le Père et le Fils vivaient dans la fête, dans une ambiance de fête. Proverbe 8:30 dit ceci. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Jouant sans cesse en sa présence. À tout moment, à tout temps. Donc il n'y avait pas un moment d'ennui. Tout était un moment de joie, de fête. Tout le temps était un temps de plaisir, un temps de joie, de bonheur. Je vais utiliser la version King James actualisée. Jour après jour, je faisais ces délices. Je me sentais toujours heureux à ses côtés. Frère, le véritable bonheur se trouvait dans la relation entre le Père et le Fils. Ils étaient heureux, contents. C'était la fête, fête, fête chaque jour. Seulement, ils ont décidé d'inviter quelqu'un à cette fête. Qui est-ce qu'ils ont invité? Verset 31. Jouant sur le globe de sa terre, en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Je vais lire dans la version King James actualisée. Jouant dans le monde, sur le monde qu'il avait créé. Donc il n'y avait pas de monde. Mais Dieu a créé le monde. Je jouais sur le globe du monde qu'il a créé et trouver mon bonheur avec les êtres humains. Donc Dieu a créé l'homme pour faire la fête, pour qu'il soit en fête avec nous. Dieu veut être en fête avec vous. C'est pour cela qu'il vous a appelé et vous a fait sortir d'Égypte. Il vous a baptisé de l'Esprit Saint et vous a mis dans le corps de Christ. Vous êtes un membre de son corps.
a todo tempo. Il veut fêter avec vous à Esse é o tout princípio moment. das festas, tá? Ça, c'est le Só que principe pra des haver fêtes. festas, irmão, nós Mais precisamos pour ter qu'il y ait o que fête, levar pra frère, festa. Precisa ter conteúdo. nous devons avoir Você não quoi pode ir amener à la vazio. fête. Nous devons avoir un contenu. Você não pode ir On ne peut sem pas nada. aller Você les vazio, mains não tem vides. nada. Vous ne Você vai pouvez pas y festejar aller o sans quê? rien, vide. Né? Vous allez fêter Irmãos, quoi? por isso, irmãos, o homem precisa trabalhar na terra. Frère, c'est pour cela que l'homme Mas doit trabalhar travailler com la terre. descanso. Mas Mais precisa travailler trabalhar dans na terra le que é repos. Cristo, para se Doit encher travailler das dans la terre qui est riquezas Christ divinas e celestiais, pour para se poder remplir des participar richesses das divines et festas célestes divinas. afin de participer à la Irmãos, fête quais são as divine. festas que Deus preparou Frère, para o povo de Israel? quelles sont les fêtes que Dieu a préparées au peuple Eu d'Israël? fiz gráfico, né, Je vais baseado demander em de projeter. J'ai fait un graphique 23. Não sei se já tá basant sur Lévitique 23. né? Je ne sais pas si c'est prêt. Tá aí? Levítico C'est déjà prêt? 23 Levítico apresenta 23 sete festas présente anuais. 7 fêtes Isso annuelles. ali, né, na tela, é esse gráfico que eu imprimi para mim. C'est ça qui est affiché à l'écran, Então aqui nós temos que je l'ai aussi imprimé pour moi. a Donc, primeira nous festa avons é a Páscoa. la première fête, Vocês conseguem ver ali? c'est é la a Páscoa. Pâque. E a Vous parvenez à segunda, voir, c'est la pães Pâque. asmos. Et la deuxième, A les terceira, pains sans levain. festa das primícias. Troisième, E a les quarta, fêtes des festa de prémices. Pentecostes. Et la quatrième, E a quinta la festa, fête a de festa Pentecôte. das trombetas. La cinquième fête, A la fête des sexta trompettes. festa é a festa la sixième fête, da expiação. la fête du jour de l'expiation. La fête de l'expiation. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Frère, j'ai voulu faire en sorte que vous puissiez graver tout cela. Parce que lorsqu'on parle des fêtes juives, nous ne savons pas ce que cela signifie. Donc je vais parler d'une manière rapide. Vous voyez que la fête de la Pâque a lieu le 14 du premier mois. Et quand est-ce que ce mois est devenu le premier mois? C'était à la sortie de l'Égypte. Vous vous rappelez? Dans Exode, le Seigneur a dit, ce mois sera pour vous le premier mois. Donc ils ont changé le mois. Le mois de la sortie de l'Égypte est devenu le premier mois. Et le 14 du premier mois, on allait immoler un vendredi un agneau. C'était le jour de la 10e plaie, lorsque l'ange exterminateur allait tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Le 14. Et cette nuit-là, ils ont mangé de la chair de l'agneau. Et le 15, la fête des pains sans levain commence et va durer 7 jours. Et le 16 serait le dimanche de la résurrection de Christ. Ce dimanche de la résurrection de Christ, c'est la fête des prémices. Je vais expliquer cela d'ici peu. Et à partir de la fête des prémices du 16e jour, on compte 7 sabbats et plus un jour qui sera dimanche, va faire 50 jours. Et c'est la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, vous savez, c'est le jour où l'Église a été engendrée, où il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint. Et le 7e mois, le premier jour du 7e mois, c'est la fête des trompettes. Et le 10e jour du 7e mois, c'est le jour de l'expiation. Et le 15e jour du 7e mois, c'est la fête des tabernacles. Donc ce sont les 7 fêtes annuelles du peuple d'Israël. Donc vous ne serez plus ignorant de cela. À partir de maintenant, chaque fois que vous allez ouvrir la Bible, lorsqu'on va parler de telle fête,
Vous devez vous rappeler de ce graphique. D'accord? Donc, je vais parler de chaque fête un peu plus rapidement. Donc, la fête de Pâques, c'est pour se rappeler de la rédemption que Christ a accomplie par sa mort à la croix. Les 9 plaies que Dieu a fait tomber sur Égypte n'étaient pas suffisantes pour que Pharaon, qui typie Satan, libère le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte qui typifie le monde. Ce n'est qu'à la 10e plaie, cette 10e plaie qui a été décisive pour la libération du peuple de Dieu d'Égypte, c'est-à-dire la mort des premiers-nés. C'est dans Exode 12, 29. Allons jeter un coup d'œil. Exode 12, 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc c'était la 10e plaie, et finalement, le peuple a été délivré. Et le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Un agneau sans défaut, mâle d'un an, on peut prendre un agneau, un cabri, et on le gardera jusqu'au 14e jour de ce mois. Et tout le peuple d'Israël ensemble va l'immoler au crépuscule du soir. Ils prendront le sang et le mettront sur les montants, les linteaux des portes, des maisons dans lesquelles sera mangé. Et cette nuit-là, vous mangerez la chair grillée au feu, accompagnée des pains sans levain et des herbes amères. Le verset 12, car cette nuit-là, vous passerez par le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les animaux, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous savez pourquoi Dieu devait délivrer le peuple d'Israël? Parce que Dieu, propriétaire de toute la terre, n'avait aucun peuple qui lui appartenait, qu'il pouvait appeler, pouvait considérer comme son royaume où il pouvait gouverner. Il n'y avait pas. Même le peuple d'Israël qu'il avait choisi était en Égypte. Et il y avait là des dieux qui gouvernaient là-bas. Dans la 10e plaie, la mort des premiers-nés, frères, c'est aussi pour exécuter le jugement sur les faux dieux. Pour que Dieu dise finalement, je suis l'Éternel. C'est moi qui commande. Ce ne sont pas les dieux. Frère, ce n'est pas l'homme qui commande. Ce ne sont pas les dieux qui commandent. C'est Dieu qui commande. Donc Dieu a besoin d'un peuple sur lequel il peut dire, c'est moi qui commande, car je suis votre Dieu. Oh Seigneur Jésus. Apocalypse 5 montre pourquoi Dieu a immolé cet agneau. Qu'est-ce qu'il veut? Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous avez compris que le jour où Jésus est mort pour nous, comme agneau pascal, son sang versé n'a pas apporté seulement le pardon du péché, mais c'était le prix payé aussi par Dieu
pour nous racheter. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Rachetés pourquoi, frère? Rachetés à notre Dieu afin qu'il forme un royaume. Dieu a besoin de son royaume, constituer son royaume et des sacrificateurs. C'est pour cela qu'il n'y a pas de clergé et de laïcs dans l'Église. Il n'y a pas de classe spéciale qui servent Dieu et d'autres qui ne servent pas Dieu. Tous sont des sacrificateurs. Dieu veut que tous servent Dieu. Et tous sont sous le royaume. C'est quoi le royaume? Le gouvernement de Dieu. Et comment Dieu gouverne? Par la parole. Ok? Et ils régneront sur la terre. Ce n'est qu'en régnant par Dieu, ce n'est que lorsque Dieu régna que nous régnerons sur la terre. Donc c'est le principe de la fête des Pâques. Et les pains sans levain, et la fête des pains sans levain, ô Seigneur Jésus. Je pense que je n'aurai pas le temps de tout dire. Je vais parler très rapidement et après je vais détailler dans le prochain message. Donc, la fête des pains sans levain montre qu'après avoir été racheté par le sang de Christ, après avoir été racheté par Dieu, et que nos péchés ont été pardonnés, Dieu veut avoir un royaume, son royaume. Ce sacrificateur, il veut un peuple pour régner ici sur terre, pour qu'il puisse régner ici sur terre. Donc notre vie ne doit plus être vécue comme avant. À partir de maintenant, puisque nous avons été achetés par Dieu, notre vie doit être une vie de pain sans levain. Un pain sans levain de sincérité, sans ferment de méchanceté et de malice. Et nous allons vivre durant 7 jours cette fête. 7 jours, frères, représentent toute notre vie. Une fois que vous avez été racheté par Dieu, toute votre vie doit être vécue par le pain sans levain. Ce n'est plus une vie de péché, une vie de méchanceté, une vie de malice. Non. Ainsi, 50 jours après les prémices, c'est la Pentecôte. Et au jour de la Pentecôte, frères, l'Esprit Saint a été répandu et l'Église a été engendrée. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus ont été baptisés dans le corps de Christ comme membres de ce corps. À partir du jour de la Pentecôte, frères, l'ère de l'Église commence. L'Église doit travailler maintenant dans la bonne terre. Okay? Et l'Église va travailler à partir du jour de la Pentecôte jusqu'à la fête des trompettes, au 7e mois. La fête des trompettes signifie quoi? Ça signifie que Dieu va jouer de la trompette à la deuxième venue de Christ pour réunir de tous les coins de la terre les Juifs dispersés. Donc l'évangile sera prêché à ces Juifs dispersés de ce que Christ, Jésus est le Christ loin de Dieu, le oint de Dieu, et le 10e jour, ça sera l'expiation. C'est pour qu'ils se repentent et qu'ils acceptent Christ comme celui qui a expié. Son sang a été versé pour leurs péchés. Et au jour, la fête des trompettes, comme celui de l'expiation, c'est pour les Juifs. Dans l'histoire de l'Église, se termine à la fête des trompettes et continue à la fête des tabernacles, parce que la fête des tabernacles sera la cueillette finale de tout cela. Et la fête des tabernacles, vous savez ce que cela signifie? Le millénaire. La cueillette que Dieu espère faire sur cette terre, c'est de cueillir les fruits mûrs pour le millénaire. La fête des cueillettes. Frères, seuls participeront à la fête des cueillettes ceux qui seront vainqueurs. On va à Apocalypse 20, verset 6.
Jetez-y un coup d'œil. Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bienheureux ceux qui n'ont pas à la première résurrection. Sur ceux-là, la deuxième mort n'aura pas de pouvoir. Bien au contraire, ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 6. N'est-ce pas merveilleux? Si aujourd'hui, vous êtes gouverné par lui, par la parole prophétique, et que vous êtes simple, vous travaillez dans la bonne terre, dans le repos, comme font nos adolescents. L'immersion dans la parole. Inculquer la parole dans le cœur. Transcription. Dormir avec Dieu. Se réveiller avec Dieu. Et travailler bien à l'école. Frère, qu'est-ce qui se passe? Ils vont cueillir à la fête de la cueillette, à la fête des tabernacles. Si vous devenez aussi comme l'un d'eux, vous serez très utile dans la main du Seigneur et vous aurez la maturité pour faire des choses supérieures dans l'Église et dans l'œuvre du Seigneur. Et frère, le Seigneur aura les édificateurs de sa maison et il aura une armée pour lutter pour son royaume. Et nous allons faire tout cela, frère, dans le repos. La parole va travailler pour nous. Non seulement nous croyons à la parole, non seulement nous faisons l'immersion dans la parole, non seulement nous permettons que la parole travaille dans notre vie, mais la parole va faire l'œuvre. Et nous allons régner avec Christ. Et tout ce qui se passe dans la trompette et des expiations qui apparemment s'adressent aux Juifs se produiront lors de la deuxième venue de Christ. Tout cela va se produire pour l'Église aussi à l'ère finale de l'Église. Je ne sais pas si vous avez compris. Le fait de prêcher aux Juifs, prêcher la repentance, faire en sorte qu'ils soient amenés à Christ, faire à l'ère de l'Église, l'Église de Philadelphie à la fin des temps, fait ce travail aussi dans l'Église. Car si l'Église ne faisait pas ce travail, l'Église ne pourra pas conclure cette ère. Et si l'Église ne conclut pas cette ère, Christ ne viendra pas. Et si Christ ne vient pas, frère, il n'y aura pas la fête des trompettes, ni de l'expiation pour le peuple juif. Donc le peuple juif dépend de l'Église, dépend de vous, que vous soyez aujourd'hui fidèles au Seigneur. C'est pour cela que l'ennemi de Dieu attaque tellement la parole prophétique. Il veut que vous ayez des doutes par rapport à la parole prophétique et que vous arrêtiez toute œuvre. Mais frère, nous n'allons pas arrêter l'œuvre. Nous allons terminer cette œuvre. Et frère, notre vie de l'Église, c'est une vie de fête constante. Notre vie chrétienne est fête, fête et fête. Ainsi comme le Père et le Fils fêtaient chaque jour, nous allons fêter tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous travaillons dans le repos, nous fêtons et nous allons ramener le Seigneur. Amen.